L'étrange aventure du Cercle Rouge débuta à New York, pour se terminer aux Antipodes. Mais laissez-moi tout d'abord vous raconter comment deux hommes au prénom ayant la même initiale se retrouvèrent à Londres. Avec, dans le rôle du héros, le courageux Gennaro et dans celui du vaurien, le maudit Gorgiano. Deux hommes épris de la même femme, Emilia. Oui, que puis-je faire? Vous avez une chambre à louer? Comment? Ah oui, je n'en sais rien. Enfin, voyez mon épouse, c'est elle qui gère tout ça. Un visiteur, ma très chère. Monsieur est à la recherche d'une chambre. Ah, je m'en occupe, Albert. Tu peux retourner à ton bateau. Je vous écoute. De quoi auriez-vous besoin? D'une chambre pour la nuit? Ou pour une plus longue durée? Pour être franc, Madame Warren, je ne crois décidément pas que vous ayez un motif réel d'inquiétude. Et je vous prie de croire que d'autres affaires plus sérieuses me réclament. Voyons, Holmes. L'histoire d'un locataire restant bouclé dans sa chambre pendant plus d'une semaine, c'est le genre d'affaire qui présente un intérêt plus qu'évident. Ma logeuse non plus ne me voit pas tous les jours. Ça ne vous inquiète pas pour autant, Madame Hudson? Il y a longtemps que je m'en fais plus à votre sujet, Monsieur Holmes. Mais cependant, si vous me le permettez, vous avez déjà prêté main forte à un locataire de Madame Warren il y a environ un an. Oui, souvenez-vous. Un Italien très respectable, Monsieur Firmani. Enrico Firmani? Monsieur Firmani ne tarissait pas d'éloges sur votre bonté, monsieur, et sur votre art de dénicher les vérités là où elles se cachent. Je me souviens de cette nuit tragique. Parlez-nous un peu de ce curieux locataire. C'est un vrai cauchemar, monsieur Holmes. Je n'en dors plus tellement je frissonne à l'entendre arpenter la pièce de son pas régulier, depuis l'aube jusqu'à très tard dans la nuit, et ce sans jamais entrevoir guère plus que l'ombre de cet homme. Mon mari est à bout de nerfs, lui aussi. Qu'a-t-il fait d'inavouable, monsieur Holmes? Pourquoi se cache-t-il? Et la journée, sauf quand la bonne est là, elle est toute seule chez elle avec ce drôle de C'est type. horrible! Je sens que je vais devenir Allons, folle. C'est calmez-vous. au-dessus de moi. Watson, on se calme. Là, vous serez mieux. Excusez-moi. Bien, aux grands mots, les Ça va grands s'arranger. remèdes. Prenez votre temps pour réfléchir, Madame Warren. Oui. Le plus petit fait peut s'avérer être l'essentiel. Il s'est présenté il y a une dizaine de jours. Il a demandé le prix de la chambre, alors je lui ai répondu 12 shillings la semaine. Il y a un petit salon, une belle chambre avec son mobilier, le tout au 2e étage. Et là, il a dit qu'il me paierait 3 livres par semaine si j'étais d'accord. Par semaine? Oui, monsieur, 3 livres par semaine sous réserve que j'accepte ces conditions. Que vous a-t-il imposé? Eh bien, il voulait une clé de la maison. Rien d'étonnant. La plupart de mes locataires en réclament une, mais lui, il ne veut pas être dérangé ni que l'on s'occupe de ses affaires. Et il refuse, quoi qu'il arrive, que l'on pénètre dans sa chambre. Ben, je ne vois là rien d'exceptionnel. Ah, non, raisonnablement, non, monsieur. Mais là, il n'y a plus de raison qui tienne. Depuis 10 jours, il est chez eux matin, midi et soir. Et ni sa logeuse, ni monsieur Warren, ou encore la bonne, n'ont vu le visage de cet homme. Et à part le soir même de son arrivée, il n'est jamais ressorti une seule fois. Il est sorti le premier soir? Oui, comme je vous le dis. D'ailleurs, il est rentré fort tard. J'étais dans mon lit. Par contre, mon époux l'a aperçu. Il était déjà plus de minuit. Mais pour ces repas, il est bien forcé de se nourrir. Il me sonne pour que je les lui monte et je pose le plateau sur la chaise devant sa porte. Si jamais il a besoin d'autre chose, il m'écrit ce qu'il veut sur un bout de papier. Attendez une seconde. Toujours le même crayon. Et juste les mots nécessaires, rien de plus. Tenez, regardez. La bonne est chargée de lui monter le Daily Chronicle tous les matins avec son petit déjeuner. Pourquoi en majuscule? Bah, pour déguiser son écriture. À vous de jouer, docteur. Qui? Moi? Alors,
Le crayon est un modèle courant avec une grosse pointe, du violet, ce qui est assez commun. On s'en est servi en appuyant très fortement dessus. En outre, le papier a été déchiré devant le début du mot. Voyez le résultat, Holmes. Le S de savon a presque disparu. Conclusion Nervosité. ou précaution. L'apparence et l'âge de cette personne. Oh, il doit avoir la trentaine, cheveux châtain noir, pas très grand, rasé de près. Oh, il a un accent comme Monsieur Firman. Il vous a dit son nom. Non, monsieur. Pas de courrier, aucune visite. Oh non, rien du tout. Ses bagages. Pas de marque, d'étiquette. White Star. Il y a 10 jours. New York. Bien, je crois qu'on a intérêt à nous montrer patients et attendre d'avoir de plus amples détails. À présent, veuillez me laisser. Bien sûr. Je vous accompagne. Merci beaucoup. Merci, monsieur Holmes. Et merci à vous de... Moi, je vous en prie. Laissez-moi faire, Madame Hudson. Il faut bien admettre, Holmes, qu'il y a un mystère autour de tout cela. Il réside peut-être dans le fait que la personne qui loge dans ce meublé n'est pas celle qui l'a loué. Ah, mais oui, bien sûr, je n'y avais pas songé. Il est ressorti après avoir réservé sa chambre pour ne rentrer qu'à minuit. Pourquoi une substitution? Ah, cela n'ouvre-t-il pas un champ plaisant à d'intelligentes spéculations? Et il n'y a qu'une seule ligne de recherche. Le précédent locataire de Madame Warren. Enrico Firmani, le napolitain. Il est employé dans les coulisses de l'opéra. Je l'ai simplement aidé à retrouver un être cher. Une affaire facile. 39 Catchpole Street. Vous notez également un ami et compatriote dans le besoin. Serait-il possible qu'il ait recommandé sa précédente logeuse à un ami dans le besoin? Pourquoi pas? Enfin, cela n'explique pas le comportement du locataire. Comportement. Quel comportement? Comment vous avez eu mon adresse? Monsieur Sherlock Holmes, Monsieur Holmes. il garde des archives sur l'ensemble de sa clientèle. Je comprends pas. Si Monsieur Holmes a besoin de quelque chose, pourquoi ne vient-il pas lui-même? Pourquoi vous envoie-t-il, Dr. Watson? Eh bien, disons qu'il m'arrive aussi de prendre des initiatives. Je vois. Je suis navré, je peux pas vous aider. Je ne sais rien sur le locataire de Madame Warren. Il est possible que ce soit l'un de vos compatriotes récemment arrivés d'Amérique se trouvant dans le besoin. Je me ferai un plaisir de l'aider s'il le demande. C'est tout ce que je peux dire. Excusez-moi. Meurtre d'un Je homme dois aller d'affaires travailler. italien à Brooklyn. Il se pourrait bien que ce soit Madame Warren qui ait besoin d'aide. Ce monsieur sème la panique chez elle. Pourquoi? Que fait-il à cette dame? En vérité, il ne lui fait rien, il ne se montre pas de la journée. Et ses repas lui sont servis sur un plateau devant sa porte. S'il s'agit d'un fugitif, nous devons le signaler à la police. Police? Non. Non. Ciao, maman. Ne t'inquiète pas si je rentre tard. S'il y avait un problème grave, Holmes n'a qu'à venir me voir à l'opéra. En aucun cas, il ne faut venir ici. Jamais. Vous entendez? Jamais. Vous avez des ennemis dans le cadre de votre métier? Nous avons tous des ennemis, quelles que soient nos activités. La vie est ainsi faite. Mais certains sont plus en danger que d'autres en raison de leur conviction et de leur courage. Je fais ce que ma conscience me dicte. Ne me prenez pas pour un saint. Je dois m'en aller, excusez-moi. Le signor Zamba, principal associé de la firme Castelletti et Zamba, les plus gros importateurs de fruits de New York, a été poignardé à plusieurs reprises sur le perron de son hôtel particulier. Oh, cet article est paru il y a 8 semaines.
Le détective Rimmer de la Pinkerton Agency Rimmer a déclaré sur les lieux du crime: nous pensons que c'est l'œuvre d'une association napolitaine affiliée au Vieux Carbonari, connue sous le nom de Cercle Rouge. Tristement célèbre en Europe, une branche vient d'être implantée à Brooklyn. Les autorités sont à la recherche d'un certain Giuseppe Gorgiano. Firmani me cachait sûrement autre chose. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Et puis il y avait cette vieille femme, sans doute sa mère. Sa mère? Vous êtes allé chez Firmani? Oui. Un visage empreint de chagrin et de mystère. Est-ce la mère que vous avez aidée, Holmes? Si vous dissimulez certains faits, j'aimerais que vous m'en parliez. En montant chez cet homme, il est probable que vous ayez mis sa vie en danger. Comment? Son domicile est un lieu de refuge pour la communauté italienne. Comme un phare, si vous préférez, dans un environnement malfaisant. Le Cercle Rouge? Oh non. Et ce Gorgiano? Le maudit Gorgiano. On lui a donné un surnom bien mérité, la Morte. Au sud de l'Italie et bien plus loin encore. Il a du sang. Depuis les mains jusqu'aux épaules. Pensez-vous que ce maudit Gorgiano soit l'homme qui se terre chez Madame Warren? Non, mais il y a probablement un lien et nous devons trouver lequel. À l'opéra. Ensuite, direction Charing Cross, afin d'envoyer un câble à mon ami Rimmer. Splendide, mademoiselle Lake. Encore une fois, s'il vous plaît. Enrico Firmani. J'ai eu du mal à te retrouver, mon ami. Tu m'as causé pas mal d'embêtements pendant des années. Mais aujourd'hui, tu vas m'aider. Si tu tiens à la vie. Gennaro Luca. Où est-ce que tu le caches? Tu vas parler, Enrico. Ou alors tu emporteras ton secret dans la tombe. Le périmètre est interdit. Oh, pardon. Excusez-moi, monsieur Holmes. Monsieur Holmes. Hawkins, qu'est-ce qui vous amène ici? C'est la même affaire que vous, j'imagine. En revanche, j'ignore comment vous y avez été mêlé, Holmes. Différents fils nous auront menés au même écheveau. Nous venons de voir Enrico Firmani. Mais Firmani a été assassiné. On l'a trouvé ici même, il y a moins de 2 heures, la gorge ouverte. Et malheureusement, son assassin a décampé sans laisser de traces. Watson. Vous aviez raison, Holmes. Je n'aurais pas dû y aller ce matin. À cette heure-ci, il serait encore en vie. Ne vous culpabilisez pas, Watson. Pour qu'un homme fasse sa sortie de ce monde, les ténèbres lui ouvrent 1000 portes chaque jour. Quelqu'un arrive seul ici, à Londres, et va directement chez Firmani, l'un de ses compatriotes qui le met à l'abri chez Madame Warren. Et sur ça, Firmani, refusant de révéler sa cachette, est poignardé. Non! Non. Vous avancez cela sans preuve. Mais qui l'a tué? Gorgiano? Gorgiano serait à Londres? Et que lui veut-il à ce locataire? Cette personne est vulnérable là-haut, seule dans sa chambre. Même une lettre peut être interceptée. Comment un message pourrait-il lui parvenir de l'extérieur?
si ce n'est par la source d'information la plus abondante jamais mise au service de l'amateur de sensationnel. Les annonces personnelles. Ah, par chance, nos recherches se limitent au Daily Chronicle de ces 2 dernières semaines que notre locataire s'est fait monter chaque matin avec son petit déjeuner. Quelle misère! Regardez-moi ce cœur de gémissements et de pleurs, cette poubelle d'événements disparates. La dame avec son boa au Prince Skating Club. Holmes, écoutez ça. Soyons patients. Trouverons moyen sûr de communiquer en attendant ces annonces. J'ai. Voyez si vous trouvez une suite. Oui, voilà. Et je prends toutes les dispositions pour y parvenir. Patience et prudence, les nuages vont passer. J'ai. Oh là, il n'y a rien. Là, écoutez, le chemin se dégage si je trouve l'occasion d'envoyer un message. N'oublie pas le code convenu. Celle-ci date d'avant-hier. Parfait. Madame Hudson? Oui, qu'y a-t-il, monsieur Holmes? Je venais nettoyer les tentures. Les Daily Chronicle d'hier et d'aujourd'hui vous serez bien aimables. Patience et prudence. Cette affaire commence à devenir plus intelligible. Oh mon Dieu! J'ai trouvé. Maison avec marquise et porte noire, premier étage, fenêtre droite, au crépuscule. J'ai. Tenez, regardez. J'ai comme Gorgiano. Enfin, ne serait-ce pas un piège pour le faire sortir? Ce serait étonnant. Nous devrions parler à la police de ce cercle rouge. Parler à la police? Elle a bien assez de mal à tirer parti des faits sans que nous allions en plus l'embrouiller avec toutes nos spéculations. Oh, écoutez ceci. Meurtre sans mobile apparent, à en croire l'inspecteur Hawkins. Vous voyez? Monsieur Holmes, docteur, c'est affreux, venez vite. Son époux a été enlevé. Alors ça... Cela relève de la police, monsieur Holmes. Je vais mettre ce locataire à la porte, et si ça ne tenait qu'à moi, je le ferai Mais elle immédiatement. s'est dit qu'il serait plus juste d'avoir votre opinion avant d'agir, monsieur Holmes. Un thé bien chaud, je vous prie, madame Hudson. Je suis déjà à bout de patience, et voilà qu'à présent, on s'attaque à mon pauvre époux. Qui s'en est pris à lui? Oh, si seulement je le savais. Ça s'est passé ce matin, monsieur. Mon mari est employé comme chronométreur chez Norton et Wainwright à Tottenham Court Road. Il est tenu de quitter la maison un peu avant 7 heures le matin pour aller au travail. S'il me le disait lui-même, cela m'aiderait davantage. Comme vous voulez. Doucement, Holmes, son cœur est fragile. Pouvez-vous parler, monsieur Warren? Oui. J'avais pas fait 10 mètres. Ces 2 gaillards m'ont attrapé par surprise. Ils lui ont jeté un manteau sur la tête, ils l'ont poussé à bord d'un câble, ils ont roulé durant 1 heure et ils l'ont jeté par la porte. Sur le bord de la route. Sur le bord de la route. C'est effrayant. Avez-vous remarqué quelque chose? Je suis rentré chez moi en tramway. Oui, mais avant de prendre le tram. Ces hommes, vous avez vu leur visage? Non, monsieur, non. J'ai eu l'impression qu'on m'enlevait par magie et qu'on me libérait par magie. Oui. Ils étaient au moins 3 à l'intérieur. Peut-être même 4. Vous ont-ils parlé? L'un d'entre eux a prononcé comme une insulte, en italien. L'argent n'est pas tout, monsieur Holmes, et je vais vous le ficher dehors avant le coucher du soleil. J'ai grande envie de voir votre locataire, madame. Quand lui montez-vous son déjeuner? À 13h tapante.
Y a-t-il un endroit près de sa porte où nous pourrions nous cacher? Il y a un débarras au même étage. Auriez-vous un miroir? Oui, vous verrez. Il est là-haut sur la commode qui se trouve sur le palier. Parfait, allons-y, Watson. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Nous avons 40 minutes. Il est clair à présent que ses ennemis se sont trompés de cible. Qu'en aurait-il fait s'il l'avait trouvé? Facile à deviner. Ce n'est pas le cas. Voyez-vous ce que je vois? Une maison avec une marquise et une porte noire. Et un appartement à louer. G pourra envoyer son signal. Il me semble que nous devrions l'informer Scotland Yard. Pas encore. Nous allons observer comme nous-mêmes sommes observés. Voyons ce qui se dissimule derrière ces fenêtres. Comment va-t-il? Oh, il est en pleine forme, mais il adore être dorloté. Je vous accompagne. Monsieur Holmes, Poussez les verrous, ne laissez entrer personne jusqu'à notre retour. vous avez vu notre homme? Madame, je vous demande d'avoir confiance en moi. Je ne sais pas quand il compte revenir. Il m'a versé une semaine d'avance et depuis je ne l'ai pas. Un étranger, d'après ce que vous dites. Accouché, oui. Et vous savez, je cours pas après eux. Vous m'en direz tant. Enfin, si ça vous intéresse, on doit pouvoir trouver un terrain d'entente, hein. Bon, ben, je vous laisse tranquillement visiter. Merci. Rien de ce côté-ci. Parfait. Venez voir ça. La fenêtre du premier étage donne sur celle de notre inconnue, qui semble bien nerveuse. Plus que quelques heures à patienter avant le signal. Au crépuscule, j'ai... Tout cela prend la forme d'une escapade amoureuse. De l'amour. L'amour est peut-être à la racine de tout cela. Mais son visage... Ah, Watson, ce visage, celui d'une femme qui craint pour sa vie. Songez un instant, un couple cherche refuge à Londres contre une menace aussi terrible qu'imminente. L'homme, dès son arrivée, s'arrange pour cacher sa compagne et il trouve un moyen de communiquer avec elle tellement astucieux et original que même sa logeuse ne se rend pas compte de la substitution. Si je suis votre raisonnement, ces mots écrits en majuscules avaient finalement pour but de ne pas trahir le sexe de leur auteur. Là, des bougies, des allumettes,
Tel est leur signal. Mais tout cela est devenu inutile, vous ne croyez pas? Ne pourrions-nous simplement les réunir? Et leur garantir que nous les protégerons perpétuellement contre le cercle rouge? Non. Ils ne peuvent échapper à leur destin. Je dois passer en coup de vent à Baker Street. Auriez-vous une raison valable de rester chez Madame Warren? La santé de son mari en est une excellente. Il serait peut-être avisé de ma part de vous rapporter votre revolver. Trop tard, mon cher, je l'ai sur moi. Ah, bravo. Bien joué. Je vous retrouve dans 1 heure. Hawkins! Au bout du compte, les grands esprits finissent par se rencontrer. Je vous rends justice, monsieur Holmes. Je ne me suis jamais trouvé dans une affaire avec vous sans me sentir beaucoup plus fort. Vos fugitifs sont certainement Gennaro et Emilia Luca. Si c'est le cas, ils courent un grave danger. Dépêchons un agent sans plus tarder. Amitié Abe Rimmer. L'agent en question est là. Il est arrivé de New York ce matin, un dénommé Leverton. Leverton, rien que ça, diable. Il est sur la piste d'un criminel endurci, Gorgiano. C'est un des membres du Cercle Rouge. Seriez-vous distancé pour une fois, monsieur Holmes? D'habitude, vous m'offrez bien mieux que ça. Je suggère une cause commune concernant cette affaire. Il y a quelqu'un là-haut. Tenez. Occupez-vous d'elle. Allons, calmez-vous. Quelqu'un essaye de... Chut. Oh, Holmes. Chut. Calmez vos patients, docteur. J'ai 2 mots à dire à la señora Luca. Señora Luca, je suis Sherlock Holmes. Il faut que je vous parle. Oh non. Non. Votre mari, Gennaro, et vous-même n'avez rien à craindre. Nous sommes là pour vous protéger. Scotland Yard surveille cette maison et l'inspecteur Leverton de New York est arrivé ce matin. Monsieur Leverton? Il ne vous sera fait aucun mal, je vous le promets. Laissez-moi entrer. S'il vous plaît. Je ne remettrai jamais les pieds là. Jamais. Oh, ne soyez pas stupide, Vera. Vous avez entendu ce qu'a dit le docteur. Ce n'était qu'un chat sur la trappe du toit. Je ne suis pas folle. J'ai vu qu'on la soulevait. Madame Hudson, vous devriez lui préparer votre potion. Va-t-on me dire ce qui se passe ici à la fin? On s'agite et il y a des bruits bizarres. Vous voulez donc ma mort? Ça va s'arranger. Je suis née à Posillipo, près de Naples. Mon père était le premier magistrat. Gennaro n'avait ni fortune, ni métier, rien du tout. Que sa beauté, sa force, son énergie. Mon père s'est opposé au mariage, alors nous avons fui. Et nous nous sommes mariés à Bari. J'ai vendu mes bijoux et nous sommes partis en Amérique. Au début, la chance nous a sauvés. Un soir, Gennaro a sauvé un gentilhomme italien agressé par quelques ruffians à Bovary. Il s'appelait Tito Castalotte. Le principal associé de Castalotte et Zamba, les importateurs de fruits. Il se mit à considérer Gennaro comme un fils. Parlez-moi de ce compatriote, l'ami de votre époux, également natif de Posillipo. Il n'a rien d'un ami. Gennaro a fait sa connaissance par hasard. Il l'a ramené chez nous un soir et il a commencé à nous envahir.
Dans notre petite maison, sa voix résonnait comme le tonnerre. Il partait dans d'interminables discours politiques. Il rugissait avec une telle violence que les autres ne pouvaient plus que se taire et baisser la tête sous ce déluge de mots. Et votre mari? Il restait assis, pâle et silencieux. En voyant cela, j'ai cru qu'il le détestait. Mais avec le temps, j'ai compris que ce monstre lui inspirait une terreur profonde. Alors un soir, je l'ai supplié au nom de son amour pour moi et de tout ce qu'il chérissait, de me dire pourquoi cet homme avait une telle emprise sur lui. Oh, pardonne-moi. Pardonne-moi. Dans la période noire de sa jeunesse, lorsque le monde entier lui semblait défavorable, il a rallié une fraternité, il Cerca Rosso, le cercle rouge. Il croyait que leur ambition était de modérer les injustices dont souffrent les hommes. Et une fois que vous aviez prêté leur odieux serment... Et vous-même, signora, avez-vous eu à craindre de ce Gorgiano? Les derniers temps, lorsqu'il venait à la maison, j'avais remarqué que ses yeux luisants se tournaient constamment vers moi. Des yeux qui vous paralysent et vous glacent le sang. Et un soir, j'avais éveillé en lui ce qu'il appelait l'amour. Emilia, je vous aime. Mais ce n'était que l'amour d'une brute, d'un sauvage. Arrêtez! Lâchez-la immédiatement! Vous m'entendez? Laissez-la tranquille! Je reviendrai! Emilia! C'est fini. Quelques jours après cet incident, la loge se réunissait à Brooklyn. Le signor Castalotte avait été menacé et ne voulait pas céder à leur chantage. Alors ils ont projeté de le tuer. Il y a eu un tirage au sort pour désigner celui qui appliquerait la sentence. Tout était combiné d'avance. Je m'étais refusée à Gorgiano et il se vengeait à sa manière. Gennaro, le sort t'a désigné. Mon ami le plus cher. À toi l'honneur. Alors votre mari est allé voir la police? C'est moi qui y suis allée. Vous êtes méritante. Oui, mais à quoi cela a-t-il servi? On nous a aidés à fuir, mais ce fou continue à tuer. Nous ne serons jamais débarrassés de ce monstre, jamais! Partez à présent. Je viens de rompre une promesse en me confiant ainsi à vous. Partez, je vous en prie. Je n'ai déjà que trop parlé. Le navire apparaît à l'aube de Southampton. Il n'est pas d'amertume. Enrico l'aurait voulu ainsi. Bonne chance et que Dieu vous garde. Merci, José. Il ne va tout de même pas passer la nuit ici. Il a vu ça. Il le fera s'il l'estime nécessaire, n'est-ce pas, docteur? Eh
bien, ma foi, dans ces conditions, je m'accommoderais volontiers d'un whist. Vous jouez au whist, docteur? Faut-il Monsieur Holmes? Emilia. Emilia. Mon amour. Tu es à moi. Je suis venu te chercher. Ouais, compris. Prévenez les autres. Ouais, je passe la Ici. consigne. Hawkins. Le périmètre est bouclé, monsieur Holmes. Que va-t-il se passer selon vous? Je vous dirais que le moment n'est plus à la déduction, mais à l'action. Nous devons nous attendre à tout, même à l'imprévisible. Je ne manque pas d'expérience en cette matière. Il y a une chose dont je suis sûr, nous devrions apercevoir Gennaro Luca d'ici peu. Il ne faut surtout pas l'arrêter, que vos hommes le laissent agir en paix. Ils sont au courant. Bien. Et le meurtrier? Oh, il est partout. Et nulle part. Il attend son heure. On a eu sa description par l'Américain, Leverton. Nous sommes prêts à l'accueillir. Regardez. Watson. Vous deux, venez ici. Signora Luca, il me faut votre signal. Allez-vous-en. Je n'ai pas confiance en vous. Je ne peux me fier qu'à mon mari. Je vous suis reconnaissant, docteur. À présent, je vous recommande de bouger le moins possible. C'est gay. Monsieur Holmes. Holmes, je vous présente Monsieur Leverton de la Pinkerton Agency. Leverton. Le héros du mystère de la caverne de Long Island. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Tout le plaisir est pour moi, monsieur. Bien. Je regrette que ce soit en de telles circonstances. Vous ne manquez pas de courage. Je vous ai vu sur le toit. Lorsque vous êtes sur la piste de votre vie, monsieur Holmes, la peur qui vous accompagne est celle d'échouer, pas de mourir. J'imagine que la brute s'est enfuie. En effet. Mais pour mieux revenir, cette maison renferme un joyau qu'il désire ardemment. Oui, j'en sais quelque chose. Merci, docteur, ça va aller. Madame Luca est-elle en sécurité dans sa chambre? Oui, elle ne se fie à personne, et nous sommes obligés d'attendre le signal de Monsieur Luca. Et quel signal, monsieur Holmes? Leverton, la langue, s'il vous plaît. Ainsi, Gennaro Luca est de l'autre côté de la rue. Pas actuellement, mais bientôt, enfin je l'espère. Je le cherche désespérément depuis mon arrivée à Londres. Mon contact était Enrico Firmani, mais son bourreau l'a trouvé avant moi. Et je suppose qu'il l'a fait parler avant de l'égorger. Holmes, nous devrions monter et rassurer Madame Luca. Elle ne vous ouvrirait pas. Elle attend le signal de son époux, regardez. Hawkins, plus discret que jamais. En effet, cet inspecteur Hawkins me semble très professionnel. Un des fleurons de Scotland Yard. Il connaît son métier. J'aimerais faire un petit tour avant de manger. Oui, où tu veux aller? Messieurs, Gennaro Luca vient de faire son entrée en scène. À la bonne heure. Madame Luca est venue nous voir le soir où le Cercle Rouge avait prévu de tuer Castalotte. Ils avaient déjà poignardé Monsieur Zamba. On a pincé une bonne partie de la bande, mais la Mortée a joué la fille de l'air.
Quand j'ai su qu'il se trouvait à Londres, je l'ai pris en chasse le plus vite que j'ai pu. J'ai contacté Scotland Yard, mais il était introuvable. Que veulent dire ces flashs de lumière? Ce soir, partir. Non, il continue. 3 flashs réguliers, espacés, tirant en longueur. Que lui dit-il? Qu'est-ce que cela signifie? Rien. Rien. Mais la suite de ses agissements nous le confirmera. Sa prochaine étape est ici. Elle attend qu'il vienne le chercher. Il a éteint. Le message a été reçu. Mais quel message? Gennaro, mon ami le plus cher sur Terre, et traître à notre noble cause. Il n'est plus seul, je vois une autre ombre. Watson. Vous avez entendu, Holmes? Oui, les choses s'enveniment. Oh mon Dieu, regardez! Elle court dans la rue! Danger, Watson! Hawkins! Votre assassin est dans la pièce! C'est impossible, il n'y a qu'une entrée. Attendez. Il est à moi, Hawkins! J'en prends la responsabilité! Non, monsieur, les dangers londoniens reviennent à la police londonienne. Gennaro? Emilia! Oh mon amour, j'ai eu si peur, Que Dieu me pardonne d'avoir versé le sang. Éloignez-les qu'on leur épargne cette horreur. Venez avec moi, s'il vous plaît. J'ai eu peur de ne plus jamais te revoir, mon amour. Oh, ma beauté. Je t'aime, je t'aime. Emilia, nous allons partir. Notre bateau appareille à l'aube pour l'Australie. Si. Je vais devoir confisquer ces billets, monsieur. Ayez pitié. Nous embarquons demain à l'aube. Qu'allez-vous faire de cet homme, inspecteur? Il va être arrêté et jugé pour le meurtre de Gorgiano. La loi le veut. Je vois. Je ne connais pas votre point de vue juridique anglais, mais je puis vous assurer qu'à New York, ce monsieur recevrait un nombre incalculable de félicitations. Aucun juge sur Terre ne condamnerait le mari de madame. Mais je pense effectivement qu'ils n'ont rien à craindre. Mais nous devons respecter les procédures. Allons, messieurs, emmenez-les. Nul doute que si vous aviez été maître de la situation, Holmes, vous auriez trouvé un autre compromis. La loi est facile à appliquer, inspecteur. La justice est
et parfois plus difficile à servir. De fait, j'ignore toujours ce qui vous a propulsé au cœur de cette aventure. Au revoir, inspecteur. Au revoir, monsieur Holmes. La justice britannique se montra clémente à l'égard du jeune couple et ils purent bientôt embarquer pour l'Australie. Là-bas, ils connurent enfin le bonheur de vivre libres, loin de la pesante menace du cercle rouge.